le coq et la canne. De bon matin un coq chantait à tue-tête, pendant des heures durant. Il était énervant, tous les matins c'était le même refrain. Il réveillait toute la basse-cour. En plus il chantait comme une casserole qui descendait des escaliers en colimaçon. Mais personne n'osait lui faire une réflexion, c'était lui le patron. Et puis depuis toujours c'était comme ça. Il faisait son fort, mais sans le moindre effort. Il se ménageait pour ses dames poules, car il avait une réputation à préserver. Madame Canne, qui ne s'en faisait pas compter, alla lui dire quelques mots, et le prit à l'écart. Toi qui chantes tous les matins devant ma maison, tu réveilles mes rejetons. Va donc chanter ailleurs, tes chansons de railleur. En plus tu chantes faux, va faire tes vocalises près du petit ruisseau. Mais oui, dit le coq, tu ne sais pas à qui tu as affaire, je suis le maître de cette basse-cour, et je tiens à le rester, ce n'est pas toi une canne qui va me changer. Et puis toi avec tes coins-coins, tu réveilles tout le coin. Oui mais moi, je ne réveille pas les autres à 5 heures du matin, avec tes cocoricots à la noix de coco. On voit que tu ne t'entends pas, même la chorale de la ferme fait moins de bruit que toi, alors, s'il te plaît baisse un peu ta voix, on ne s'entend plus dans cette cohue. Et si tu continues, je viendrai te pincer les cuisses avec mon bec, comme ça mes petits pourront rester au lit, à dormir comme des bienheureux pour terminer leur nuit. Le lendemain matin le coq reprend ses vocalises comme tous les jours, comme si de rien n'était. Énervé, la canne vint voir Monsieur Ducoq pour lui faire rabattre son caquet. Alors tu n'as pas compris ce que je t'ai dit, tu vas faire tes cocoricots au bord du ruisseau où je te pince les cuisses comme font les écrevisses. Mais le bougre ne comprenait rien et recommença le lendemain. Ah non, c'en est trop, dit la canne qui ne pouvait pas dormir et ses petits aussi. Elle alla voir le coq et lui pinça les cuisses jusqu'au sang, tu t'en souviendras longtemps. La honte s'empara du coq qui ne revint plus jamais chanter près de la maison de Madame Canne qui avait gagné sur ce prétentieux qui voulait s'imposer comme un dieu. Moralité, être le maître n'a pas que du bon, s'il y a quelqu'un qui se défend comme un lion.